Bar Shemolan. Alors regardez, Bezrat Hashem déjà qui c'est court, ça va être les Nishmat, Shimon Ben Baruch, ולרפואה שלמה, יעל בת אורה, בעזרת השם לרפואה שלמה, במהרה. Bon, déjà la semaine dernière, on a parlé un petit peu sur Midet Anava. Et on a dit que les Anav, c'est quoi? C'est comme l'arbre qui n'a pas beaucoup de branches, il n'a pas beaucoup de fruits, mais il a beaucoup de racines. Il a beaucoup de racines, cet arbre. Et toujours en dessous de la terre. Personne ne voit, mais il y a beaucoup. Mais quelqu'un qui a beaucoup de gava, il a quoi? Il a beaucoup de branches, beaucoup de fruits. Il fait croire qu'il est beau, mais en dessous de la terre, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Un coup de vent, et il tombe. Et je racontais ça à mon frère, Rabbi Yosef. Alors il m'a dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé, il y avait à côté des trottoirs, il y avait une arbre, et il était énorme. Et il a dit, il est tombé avec un coup de vent. Il y avait des racines, mais pas beaucoup. Et ça se voyait comme ça dans la rue. Alors il m'a dit, on a vu cette tricheur-là. On a vu cette tricheur. Il a tellement faisait croire qu'il est énorme, mais en fait, il n'est rien du tout. Il n'a rien comme racine. Alors il m'a dit, même quelqu'un qui a la gava, ça peut tenir 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais à la fin, il va tomber. Tout le monde, il va voir que ce monsieur, il n'a aucune racine. Il a que des baba, mais il n'y a pas de racine. Mais il a dit, si ça n'arrive pas dans ces monts-ci, c'est encore pire pour lui. Parce qu'en haut, ça va être encore pire. Qu'il arrive tout en bas, il avait et en haut, il n'y a rien du tout, il n'a pas de racine. Ça, c'était les liens d'Anava qu'on a vu la semaine dernière, j'ai rajouté sur ce qu'on a parlé. Il y a beaucoup de mitzvot dans la paracha, beaucoup de mitzvot. On va parler quelques de mitzvot dans la paracha. D'ailleurs, cette parachat Mishpatim. La paracha, la semaine prochaine, c'est quoi? Teruma. Vous savez que j'ai vu dans un des Rishonim qui dit Parashat Mishpatim, la parashat d'après Mishpatim c'est quoi? Im Kesef. Parashat Im Kesef. C'est quoi Im Kesef? L'argent, ils ont coupé notre parashat en deux parties. Il y a Parashat Mishpatim, il y a un chapitre en parashat qui commence par Im Kesef. Talvé et Tami. On va parler un petit peu sur les halva aujourd'hui. Donc, Im Kesef, Talvé et Tami. Ils l'ont coupé. C'était une autre paracha. Comme ça, il apporte le Chinour. Un des Rishonim. On ne sait pas exactement c'est qui le Chinour. C'est intéressant. Il a écrit un livre énorme, très très beau, à son fils. Et on l'utilise beaucoup. Sefer HaChinour. On ne sait pas qui l'a écrit. Il y a beaucoup de questions. C'est lui-là, c'est tel rave. On ne sait pas exactement qui a écrit ce livre, Sefer HaChinour. Comme ça, il dit qu'à son époque, dans son ville, ils ont fait comme ça. Parashat Im Kesef Talvé et Ami. Il y a beaucoup de mitzvot. Déjà, il y a le Inyan, quelqu'un qui a, par exemple, un tréfa à la maison. C'est quoi un tréfa? Une bête qui est morte. La vache qui est morte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le manger? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On la vend. Nahon? Moutar be'ana, on peut la vendre. Ça, c'est la halakha. Donc, c'est une histoire très intéressante. Il y a un messiah qui, chaque fois qu'il a fait un shrita, mais il y avait des questions sur la poule. Kasher ou pas kasher, qu'est-ce que font? Il va à une autre ville, va monter le rave. Et c'est pas facile, 3 heures de route. Il va dans l'autre ville pour monter le rave et question, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Ok, comme ça fait 1 an, 2 ans comme ça. Après, il y avait une période d'à peu près 4-5 mois que le monsieur, il vient pas voir le rave. Et après 5 mois, il vient au rave et dit, rave, est-ce que c'est kasher ou pas? Il a dit, ça, oui, c'est kasher. Mais dis-moi, tu étais où 5 mois? Tu étais devenu végétarien? Qu'est-ce qui se passe 5 mois, tu étais où? Il n'a pas eu de tréfa. Il n'a pas eu de tréfa, mais comment? 5 mois, chaque normalement, il arrive chaque semaine. Il a pensé qu'il est devenu végétarien. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, Rav, j'ai trouvé une technique. C'est quoi cette technique? Regardez bien. Il a dit, j'ai lu dans la paracha le pasouk. Nevela ou terfa, la kelev, tashlichun oto. Tu fais quoi avec le nevela? Tu peux pas le manger, donc tu fais quoi? Tu les jettes ton chien. Il a dit, bah c'est tout simple. Je les jette devant le chien. S'il mange, ça veut dire que c'est taref. S'il mange pas, c'est pas taref. Waouh. Alors Rav, il a dit, c'est très très bien ça.
Il a dit, alors pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu continues pas avec ton chien et tu viens me poser la question? Il dit, Rav, mon chien, il est marmire. Tout, il dit, taref. Il m'a jamais dit que c'est cachère. Il a tout mangé. Donc, j'ai plus de force de ces chiens, je viens demander au Rav. Il y a des gens qui cherchent des techniques. C'est pas comme ça qu'on trouve les halakhas. C'est vrai que l'halakha nous dit que les chiens, ils mangent. Tu vas les donner. Mais les chiens, ils mangent aussi taref, aussi. Bon, ça, c'est stam. Pour commencer. כן. היה חברה אחי, עליו שלום, כמו שאישה שפחות יוסף, היה אומר, עם כסף תלווה את עמי. עם כסף תלווה את עמי. וואו. בן חזק וברוך. Alors, באמת, si on avait Malvé et Lové, on va parler, déjà, on va commencer par Lévi. C'était qui Lévi? Le troisième enfant de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Lévi? Déjà, c'était le chevet de Torah en Égypte. Et après, il est venu quoi? Le chevet qui fait quoi? Les avodot. Aaron, Moshe, tous les avodot Betamikdash faits par le chevet Lévi. C'est Lévi-là qui nous suivent, qui ont tous les peuples juifs, ils profitent de ces chevet Lévi. Il vient en Betamikdash, il fait les korbanot. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Quand on fait le korbanot, qu'est-ce qu'on fait avec le Kadosh Baruch? On fait ce qu'on appelle, au nom de Kabbalah, le Ichud. C'est quoi le Ichud? C'est les rassembler. L'union. De quoi? Ichudim et Lionim. On ne sait pas exactement c'est quoi. Comme on dit dans les Sidour, les Shem Ichud, Kutsha, Berichu, Shrinte. C'est quoi Ichud? De relier Kutsha, Berichu et Shrinte. D'accord? De relier la Shrina avec le Kadosh Baruch. D'ailleurs, on trouve ça dans chaque nom d'Hachem. Aleph Dalet Nun Yud Yud Ke Vav Ke, on fait les Yichud ensemble, ça c'est les Yichud, on fait les Kavana des Yichud, et Meyached, Ot Yud Ke Vav Ke, Yichud Shalim Mishem Yud Ke Vav Ke. D'accord? Ça c'est d'être Meyached. Les Yichudim qu'on fait dans la Tfila. Avant qu'on avait les Tfila, il y avait quoi? Il y avait la Avoda. On appelait la Avoda, on a les Tfila. D'accord? Donc nous on fait maintenant les Yichudim dans la Tfila, dans les Yichud et Havaya. Maintenant regardez bien. Avant c'était qui? Qui a fait ça? Lévi. C'était le travail de Lévi de faire tous les Yichudim. Au nom des Kabbal, pour nous expliquer c'est quoi les Yichud, on appelle ça Yichud Abba Ve'ima. Pourquoi? Parce que sur le monde, dans ce monde, c'est quoi? Yichud, c'est Abba Ve'ima, le mari avec sa femme. Donc pareil, pour qu'on comprenne, c'est pas du tout la même chose. Ça s'appelle Yichud Abba Ve'ima. C'est pour ça qu'on dit pas Abba Ve'ima, on dit Abba Ve'ima pour changer, mais juste c'est un remes. Remes qu'on comprend, c'est quoi Yichud? Maintenant, on a dit Lévi, il va faire ses Yichud. Maintenant, regardez bien, d'où il arrive Lévi, Bichlal? Léa, elle a eu son troisième enfant, elle appelle Lévi. Pourquoi elle appelle Lévi? La pasuk nous dit. Léa, elle a eu le deuxième enfant. Pour l'instant, elle est tranquille, elle peut aller tout seule. Elle a deux mains, elle avance avec ses deux enfants. Quand elle a eu le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Apam, il avait Ishi Elai. Cette fois-ci, mon mari, il va m'accompagner. Pourquoi? Qui a là des tilos au Sabanim. J'ai eu le troisième enfant. Là, il va être malavé. Donc là, depuis que Lévi il est né, Yaakov, il va accompagner qui? Sa femme Léa. C'est pour ça qu'il a dit Alken Karashmo Lévi. Mais pourquoi il a appelé Lévi? Il fallait l'appeler. Il avait. Il a dit Apam, il avait ici Elai. Alken Karashmo Lévi. Il fallait appeler. Elle avait. Pourquoi Lévi? Regardez bien. Alors on a dit déjà, le Lévi, il nous fait quoi? Les Yichud de le papa il est avec la maman. Comme il a fait au Beth Amikdash, les Yichud, comme on a dit, dans les Kavanot, les Yichud de papa et maman. Il fait aussi les Yichud de Yaakov et Léa, Yichud papa et maman. Maintenant regardez comme c'est joli. Lévi, c'est combien qui matériel Lévi? La mettre c'est 30. 46. Vav, 6, et Yod, 46. Lévi, c'est 46. Mais non, regardez bien. On a dit Lévi, ça arrive de nom de rassembler le papa et les mamans. Donc, tu vas faire papa et maman. Abba, c'est combien Abba? Aleph, 1. Bet, 2. Et 1, 4. Et Ima, c'est 42 total. 46, boule. Stop marche mon lad. D'accord? Apam, il avait ici Elai. Qui a là des tilos, le sabanim, alken karachemo, Lévi.
Pourquoi Lévi et pas Ménavé et pas il avait? Parce que ça fait pas 46. Ça fait pas 46. À parmi la veille, ici, la Kenema, Kenshemon, Lévi. Abba et Ima, ils vont ensemble. Et à Beth Amikdash, il va faire le même travail. D'être Me'ached, Kutchaberi, Kutchrunte, Abba et Ima, Elionim, comme on a expliqué au début. Comme ça, on trouve dans le monde Lévi. Lévi, comme ça. Et après, on dit, est-ce qu'on peut laisser la femme choisir les noms? Alors, quelqu'un, il voulait me dire, regarde, il y a une réaya de la Torah. Qui a appelé les noms des enfants? Dit Yaakov. Que les femmes. Le seul, c'était qui appelait? Benjamin. Rachel, elle est partie, et là, Yaakov, il a changé le nom. On a expliqué, il y a très longtemps. Benjamin, elle a appelé son fils comment? Ben-Oni. C'est quoi? Le fils de faiblesse. Yaakov, Karalo Benjamin. Le fils de ma droite. Le plus fort, la puissance. Donc, mais tous les autres, c'est qui appelé? C'est Yaakov. Mais on ne peut pas apporter une... C'est pas non, c'est les 4 femmes. D'accord? Mais on ne peut pas apporter Raya de là-bas que la femme, elle peut dire, c'est moi qui choisis les noms. Parce qu'on voit bien comment ils avaient des rois HaKodesh. Et des chorma, des cachets, des choses énormes dans chaque nom. Réhouven, Shimon, dans chaque nom des Shvatim, peut-être qu'une fois on va parler, on trouve des secrets énormes. Dans chaque nom des Shvatim. Alors, j'ai pas dit qu'on peut pas se poser à la femme, mais c'est pas qu'à la femme de choisir les noms. Ensemble, il faut toujours faire ça ensemble. Ok, maintenant regardez bien. La parashat Shavua, dans le chapitre Perek Raf Aleph, Pasuk Lamed Gimel, c'est écrit comme ça. Ki iftach ish bor velo yechasenu. Un homme qui creuse un puits, un bord dans le Shut Arabim, Naron, velo yechasenu, et il les laisse découvert. Venafal sham. Il y a quelque chose qui tombe dedans. Shor ou Hamor. C'est quoi Shor? Un taureau, soit un Hamor. D'accord? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de payer. Ça, c'est la fin de la pasuk. La pasuk suivant. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. La suite de la pasuk qui nous dit, le pasuk qui suit, nous dit qu'il faut payer tout ce qu'il a, tous les dangers qu'il a fait. Il a besoin de payer. Ça, c'est d'après les halakha. On parle à ça beaucoup dans ma Masechet Baba Kama, tous les halakhot de cette histoire. Maintenant, dans ce cours, on parle plus des drachot. Alors, on va voir maintenant un drachat intéressant sur cette pasuk-là. On a dit le pasuk nous parle de halakha. Mais on peut trouver ici aussi un remez de la Géoula d'Am Israël. Ah bon? On trouve la pasuk nous parle de halakha. Regardez le remez de Géoula d'Am Israël. Am Israël, il souffre malheureusement de 2 peuples. C'est qui? Jusqu'à venir de Mashiach. Esav et cette mère-là, Ishmaël. Esav et Ishmaël, ils sont toujours ensemble pour nous attaquer. Maintenant, il faut savoir, Esav, pour être plus fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fille de Ishmaël pour être encore plus fort. Vaïkaret machalat bat Ishmaël, pour devenir plus fort, pour venir contre Am Israël. Donc on a le Esav et on a le Ishmaël. Mais non, Ishmaël c'est quoi? C'est quoi son symbole? La lune. La lune? Oui, ça c'est vraiment mais nous, ça c'est la lune, ce qu'ils ont décidé, les croissants. Mais nous on sait c'est quoi? C'est le Hamor. Naron? Comme on dit, Abraham Avinu, il a dit à son fils déjà, Shvu lachem po, ima hamor, ama dome lachmor yachmar, nachon? Shvu lachem po, ima hamor, ama dome lechamor. Ça c'est les Ishmaélim. On n'a pas besoin d'expliquer, on sait bien qu'ils sont des grands chmars. Mais non, Esav c'est qui? Le Shor. C'est le Shor. On va voir plus tard. Déjà, où on trouve Shor dans Esav? Savez où? Regardez bien. Ishmaël, il était, on peut dire pour son bien, comme il était dedans, il était dehors. Il était un assassin, tout le monde le voyait comme assassin. Il n'était pas déguisé. Mais par contre, Esav, tout le temps il faisait croire que c'est un grand sadique. D'accord? Ça c'était Esav. Mais dedans il était complètement tout la Averot Shebaola. Regardez bien. Si on prend le milouï des Shor,
tu vas pas prendre tout le nom, parce que le nom, il a l'air bien, d'accord? Parce qu'on va voir plus tard qu'il y a le sort de Kedusha. Là, on parle que, tu vois ce qui se cache derrière. Comment on écrit shor? Shin, Yud et Nun. Shin, Vav, Resh. D'accord? So, on prend le lettre de Miloui. On reprend. Shin, c'est Yud, Nun. Comment t'écris Shin? Shin, Yud, Nun. Donc on prend quoi? Le K, Yud et Nun. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Yud et Nun, c'est combien? 60. Il y a fait mode. On a quoi? Vav. Vav, c'est quoi? Vav, 6. Et Resh, on est à combien? À 66. D'accord? 66. Il nous reste quoi? Resh. Comment on écrit Resh? Resh, Yud et Shin. Donc tu prends Yud et Shin, 310, plus 66, 367. Begimatria et Sav. Boule. Bédiouk. Donc tu as le shor. Tu vois pas une chose mal. On a aussi un shor de Kedusha. Yosef. Shor de Kedusha. Mais Esav, c'est vrai que tu vois un shor. Mais quand tu rentres avec tes lunettes, tes microscopes, tu regardes ce qu'il y a dans son cœur. Et tu vois quoi? Tu vois les Esav qui se cachent derrière le shor. Dans le shor, tu trouves Esav. Mais non, Yaakov Avinu, il a peur de qui? De Esav qui vient l'attaquer. Qu'est-ce qu'il dit à Esav? Il renvoie des shlichim, mais qu'est-ce qu'il dit? Imlavan Garti. Pourquoi Garti? On a expliqué. Rashi sur place nous dit Tariag mitzvot shamarti. Garti, c'est 73. 613, d'accord? 613, Imlavan Garti. J'avais fait tous les mitzvot. Alors fais attention. Vaïli, et j'ai quoi? Shor vachamor. C'est quoi Shor vachamor? Alors tu peux dire, Shor vachamor, c'est vrai, il a dit Shor vachamor, mais il a dit une autre chose. Fais attention. Toi, tu as pris qui? Tu as pris qui? La fille de Ishmaël. Pourquoi? Pour venir m'attaquer avec quoi? Avec ton Shor vachamor? Avec Esav et Ishmaël? Ne t'inquiète pas, moi aussi. J'ai Shor vachamor de la Kedusha. C'est qui? Shor, c'est Yosef, quand tu as bien dit. Et Hamor, c'est qui? Issachar, Hamor Garim, Rovetz Ben Amishpataim. Donc il y a le Hamor de Touma et le Hamor de Tahara de Issachar. Donc c'est pour ça qu'on dit, Vaïli Shor v'Hamor, donc tu ne peux pas me toucher. J'ai aussi le Shor v'Hamor de la Kedusha, comme toi tu as eu le Shor v'Hamor de la Touma. Ok. Donc on a dit Shor v'Hamor, ça nous présente qui? Esav et Ishmaël. Maintenant une autre chose. C'est écrit qu'il est venu de Mashiach, on va être sauvé, vous savez grâce à qui? Un de trois à vote. Qui va nous sauver de ces galoutes? Nous dit la Gemara par Yitzhak Avinu. Grâce à Yitzhak Avinu, on va être sauvé par sa prière sur Am Israël, on va être sauvé de ces galoutes de Esav et d'Ishmaël. Comme ça nous dit le Midrash et la Gemara. Ok? Mais non, regardez bien. On a dit Esav et Ishmaël, c'est Shor et Hamor. Et on a dit on va être sauvé de ces galoutes. Grâce à qui? Grâce à Yitzhak. Maintenant regardez bien. On commence. Yitzhak, c'est combien Gematria Yitzhak? 208. Tu es obligé de le connaître. Yitzhak 208. Maintenant regardez bien. Le pasuk nous dit qu'on a commencé. Ki iftach ish bor. C'est qui ish? Normalement quand on parle ish, la Torah nous dit ish. Chaque personne qui va creuser un... Mais la Gemara nous dit, quand on dit ish, c'est qui ish? Ve'en ish ela kadosh baruch. Ça veut dire, c'est vrai que la pshat, c'est ish, c'est chaque personne. Et chaque personne qui creuse. Mais il y a le drash qui se cache derrière. En ish ela kadosh baruch, comme Shir HaShirim. Shir HaShirim, Asher li Shlomo, on dit la Gemara, chaque fois qu'il écrit Shlomo dans Shir HaShirim, ça parle de qui? La kadosh baruch. Melech Shalom Shelo. Alors ça parle de Shlomo ou non? Ça parle de Shlomo, dans le pshat. Mais dans la drash, ça parle de qui? D'Akadosh Baruch. Même ici. Qui ish bor. Il y a quelqu'un qui va creuser ici un bord. C'est qui? Akadosh Baruch. Ah bon? C'est quoi le bord? Et puis c'est quoi le bord? Alors, en ish en Akadosh Baruch sheneemar, Hashem ish milchama. Hashem, c'est moi. Ish milchama, donc c'est Hashem. Bon, vous savez combien? C'est combien Gematria? Bon. Bet c'est 2, Vav c'est 6, et 208. Qui irait Ishbor? Akadosh Baruch Hu, il prend Yitzhak, il le met ici.
Velo yechatzenu. C'est vrai qu'Yitzhak, malheureusement, il est parti. Il n'est plus là avec nous. Mais il n'était pas découvert encore. Il n'était pas recouvert encore. Akadosh Baruch Hu, il le garde ici, il n'a pas oublié ce Yitzhak là, qui prie encore pour Am Israël qui sort de ses galoutes. Qui reish bor, velo yechatzenu. Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas les routes de Yitzhak. Et en venue de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Venafal Sham, dans ces bords-là, dans les forces d'Israël, qui va tomber dedans? Shor Echamor. Shor Echamor, lui, il va tomber, et ça, Ishmael, il va tomber dedans. Ça, c'est en venue de Mashiach, Bezrat Hashem. Donc, regardez comment dans une pasouk, qui reish, et Nakadosh Baruch Hu, Venafal Sham Shor Ochamor, bord chez Yitzhak, Venafal Sham Shor Ochamor. Et c'est intéressant parce que le pasouk il s'arrête là. Et après il nous donne qu'est-ce qu'il y a besoin, le monsieur a besoin de payer tel argent sur chaque bétail qui a fait tomber. Parce qu'il y a ici le drash sur ce pasouk, le pshat, et il y a aussi, on a dit un petit drash, un remez dans ces pasouks de Seinyan, de qui reish bo. On va parler un peu du sujet des alvaot. Dans le parasha, comme on a dit, il y a le pasuk de Im Kesef, Talve et Ami, et Ta'ani Imach. Il y a beaucoup d'halachot dans alvaot. Tous ces halachot, la Gemara nous parle, comment il faut faire l'alvaot et tout ça. Mais il y a beaucoup d'halachot sur alva. Mais il faut savoir déjà une première chose. Il y a mitzvah tzedaka et il y a mitzvah alva'a. C'est quoi la différence? Tzedaka, il y a un pauvre qui il vient, te demande l'argent, tu le donnes. Ça, c'est tzedaka. Il y a alva, c'est quoi alva? Tu le prêtes Et il te rend. et il te le rend dans 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce qui est mitzvah plus grande? Pourquoi tu rigoles? Parce que genre, Il te le rend, il te le rend pas. Zaka, c'est pareil que Alva aujourd'hui. Alors on verra comment on fait une bonne alva. On va parler à ça. Tu dis alva, c'est comme un tzedaka. Juste qu'il demande encore plus. Alors on va voir, on verra comment on fait une bonne alva. Qu'est-ce que mitzvah plus grande? Tzedaka ou alva? Normalement, on peut dire tzedaka. Vous dites alva. Pourquoi? Moi je dirais tzedaka. Tu le donnes, il est tranquille, il n'est pas maintenant sur sa tête qui besoin de le rendre. Non? Quelqu'un qui a besoin, tu lui donnes, tu lui traites, tu crois que tu payes, tu le. Il a fait. Mais même après, quand tu lui donnes l'argent, tu les tires, tu l'aides. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Parce que déjà, quand tu prêtes de l'argent, tu prêtes pas, il te dit prête-moi de l'argent, tu lui donnes 10 shekels. Non. Non, à part s'il est bloqué, il va payer les billets de train et il te donne 10 shekels. Mais normalement, quelqu'un qui te donne un alva, c'est pour faire un grand achat. D'accord? Ça, c'est une autre chose. Donc ça, c'est une raison qui est plus importante. Mais il faut savoir que le alva, il est plus important que le tzedaka pour une autre raison aussi. Pourquoi? Parce que le tzedaka, il est très honte de prendre l'argent sans rembourser. Mais la alva, il prend, mais il va te le rembourser, donc ils sont plus à l'aise. Même avec les intérêts. Quoi? Même avec les intérêts. Oh. Alors on ne parle pas de ribit maintenant. Sans ribit, kamouvan. On parle sans ribit. On parle entre juifs qui c'est assour la halvot de ribit. C'est vrai que dans le parachat de Shavua, on entend les halvot de ribit, il faut faire attention. Si on a le temps, on va parler aussi sur quelques halvot de ribit. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de ribit. Alva'a, elle est plus grande que le mitzvah de tzedaka. Ça, c'est le lien d'alva. D'ailleurs, pour tzedaka, c'est très intéressant. À qui on peut donner le tzedaka? Celui qui demande. Celui qui demande. On va demander l'inverse. Qui peut demander la tzedaka? Quelqu'un qui en a besoin. Ça veut dire quoi il en a besoin? Qui s'appelle Ani? On va donner dans la Mishnayot, on parle qu'il y a ce qu'on appelle Dmaï. C'est quoi Dmaï? Un fruit qu'on ne sait pas s'il était Meussar ou pas Meussar. On a prélevé le tourment de Massot ou pas? Donc si on ne sait pas, ça s'appelle Dmaï. Qui peut le manger? Nous, on ne peut pas le manger. Qui peut le manger? Un pauvre. Un pauvre, il peut le manger parce que c'est que des rabbanan. Et les rabbanan, ils ont autorisé ça. Pas tous les rabbanan, un pauvre, il peut faire. C'est des rabbanan là, ils ont autorisé pour un pauvre. D'accord? Maintenant, qui ça s'appelle un pauvre? Vous savez ce qu'il nous dit Chachamim? Quelqu'un qui n'a pas des 100 zouz. C'est quoi des 100 zouz? Ketouba. Et Ketouba, Nahon et Ketouba, on donne normalement des 100 zouz et après on rajoute. Des 100 zouz, c'est un prix. C'est combien? C'était pour vivre pendant 1 an. À l'époque, c'était pas beaucoup. De nos jours, ça a augmenté beaucoup, hein? Surtout ici en Israël, ça a augmenté beaucoup, c'est pas chez moi là. Ça monte, c'est venu de Mashiach, c'est écrit Ayok et Amir.
En venue de Mashiach, c'est écrit qu'il est yoker, tous les choses, ils vont augmenter. Nous dit Chachamim aussi, une des choses des simanim que le Mashiach il vient, c'est quoi? Qu'on va plus trouver des stylos. Combien de gens ici des stylos dans la poche? On a les téléphones. On n'utilise presque pas. Tu as une stylo? Toujours. Ah, Baruch Hashem, c'est bien. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas. Moi? Il faut l'enlever pour que ma chère il arrive. Non. C'est écrit, Kamel a Kolmos Be'adion. Il y a 100 ans, tu pouvais pas renoncer à ça. Même pas il y a 50 ans. Et tu vois, ça commence avant. André mais de Benil Mashiach. Maintenant, regardez bien. Je suis pas habitué qu'on n'a pas à prendre des stylos. Maintenant, regardez. Alors, quelqu'un qui n'a pas 200 zouz, il est pauvre. Donc, dit la Mishnah là-bas. Quelqu'un qui a 199 zouz. Combien on peut les donner? Nous sommes les mots, ce qu'on veut. Tu dis ce qu'on veut. Je peux les donner 1000 zouz. C'est combien? On a dit 200 zouz, on va dire c'est à peu près 50 000 shekels. Environ 50 000 shekels, d'accord? Est-ce qu'elle peut donner 1000 zouz? La lacha nous dit oui. Pourquoi? Parce que maintenant c'est un pauvre. Et tu les donnes. Un seul coup, tu les donnes. Tu peux pas les donner un plus. Le reste, non? Zou, c'est de maaser de... Tu fais la guimatrie. Zou, c'est de maaser de 200. Zouz, c'est maaser de 200. Il a fait. J'ai pas pensé à ça. Il a fait. C'est un bon remède. Il a fait méhod. Zouz, maaser de 200. Il a fait méhod. Ça vient de ton papa. Hein? Ça vient de ton papa. Ah, ça vient de mon papa? Ouais. Ça part chez moi là. Khazak au Baruch. Je vois ce qui va partir. Sors le stylo. Khazak au Baruch. Je vais l'écrire. Il a fait. Dis-moi si l'autre partie, dis-moi après si l'autre partie t'es en dehors aussi de mon père. Alors, le Zouz, il a dit c'est un maaser de 200. Alors, une autre, j'ai rajouté mon papa. Mais tu peux les donner 1000 à une fois. Mais si tu les donnes un, tu peux plus les donner. D'accord? Ça, c'est la halakha. Maintenant, regardez. On a dit quelqu'un qui a 199, il peut encore recevoir quoi? Là? D'accord? Naron? S'il a plus, il ne peut pas recevoir l'attaka. Quelqu'un qui l'a pas, il a 190, il a 199, il peut encore recevoir l'attaka. Regardez, faites Gimatria Tzedaka. Ça a dit c'est 90. Dalet c'est 90, 14. Non. C'est 4, 80. La lettre, c'est 4. La lettre c'est 4. Naron, total 84, pardon. Non, on a dit ça, dit 90 plus 4, 94. Plus 100. Plus 100, plus Kouf, Ça fait 199. ça fait 180 et plus les à la fin 199. Boule quoi? Zouya. 199 zouz, quelqu'un qui l'a, il peut recevoir la zaka. Il a un en plus, il peut plus recevoir la zaka parce qu'il peut plus de zaka. C'est encore un remède de quelqu'un qui a 199, il peut recevoir la tzedaka 199. Encore un remède de ce qu'il nous dit la Mishnah. Ça tu as entendu de ma part ou non? Ah, on s'en va, fait. Chazak ou Baruch. Ok. Donc on va continuer maintenant. Ça c'était entre parenthèses parce qu'on a parlé de quoi? Des tzedaka. On a dit qu'on va parler de quoi? Des halva. Faut savoir, le mitzvah des halva, comme tu as dit, elle est très compliquée. C'est très compliqué. Tu es prêt à quelqu'un et après tu dois courir derrière lui. Ça fatigue. J'ai pas la tête de faire ça. Ok. Maintenant, combien de fois ça nous arrive de prêter de l'argent à des gens? Pas beaucoup. Ça dépend de chaque personne où il habite avec quelle communauté autour de lui. Mais il y a des gens qui habitent dans une communauté moins riche, que les gens ils ont plus de halvaot. Surtout quand il y a du mariage des enfants, ou quand avant les fêtes, ils prennent beaucoup de halvaot. Mais non, nous on n'est pas proches à ces communautés. Comment on fait? Et comment on fait sans avoir peur de perdre l'argent? Il y a fait, c'est pour ça ce qui est de nos jours, il y a quoi? Ce qu'on appelle gmach. Maintenant, il y a beaucoup de sortes de gmachim. Mais aujourd'hui, il y a des gmachim top, pour tout. Mais là, je parle des gmach de l'argent, pour l'instant. C'est gmach top. Tu donnes une somme, tu reçois... Ouais, tu reçois une feuille qui t'a donné cette somme. C'est à la banque. D'accord? Quelqu'un qui veut prêter l'argent, il est obligé d'apporter 2 arivim. Que s'il ne paye pas dans 2 mois, c'est elle qui rembourse. Et c'est une chose rangée. Tu peux être tranquille. Tu peux lui dire, je veux mon argent dans
3 jours, tu le reprends. Il y a des lois, ça dépend quelle somme. Si c'est un grand somme, il te dit 1 semaine, 1 mois. Ça dépend de la grandeur des banques, de gmar. Il y a des gmarim qui a dedans de millions de shekels, il y a des petits gmarim. Mais quand c'est un... Si par exemple, on met une somme de 2000 shekels, un gmar, une banque gmar, tu mets 2000 shekels. Vous savez combien à 5 ans ça vous donne? Si vous mettez 10 000 shekels à la banque, d'accord? Dans 5 ans, combien s'il y en a là-bas? Non, non, sans toucher. Tu mets là-bas fermé. Eh, tu as 10 500. 10 700. D'accord? Pas plus. Regardez bien, si on met le 10 000 shekels à un bon gmar, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Imaginez-vous, il donne ces 10 000 shekels pour 2 mois. D'accord? Là, normal, c'est 2 mois. Dans 2 mois, il reprend ces 10 000 shekels et il fait quoi avec? Il le redonne une deuxième fois. D'accord? À quelqu'un d'autre. Dans 2 mois, à quelqu'un d'autre. Au début des 5 ans, vous avez prêté avec les 2000 shekels 300 000 shekels. Sans rien faire. Avec quoi? Avec les mitzvahs de Alva'a de la parashat Shavua qu'on a. Im kesef talve et ami et ta'ani imar. Comme ça nous dit le pasuk. Im kesef talve et ami et ta'ani imar. Donc on voit c'est quoi les nyan avec le Alva'a. Mais comme tu as dit, ça fait peur de faire de Alva'a normal. C'est pour ça qu'on voit une bonne gmar. On peut faire cette mitzvah beidour. On peut même gagner des zruyot en sauf qu'on a dit c'est plus important que les mitzvahs tzedaka. Et les gens ils oublient, il est tranquille, les 2000 shekels, c'est pas lui qui s'occupe. Parce que c'est même ça casse la tête de s'occuper des halvaot et tout ça. Tu mets une partie, une somme à la banque, à gmar, et ça fait une mitzvah très très importante. Il y a beaucoup de gmarim, moi je connais pas maintenant une gmar, mais si jamais vous pouvez chercher un gmar, c'est une grande mitzvah. Il y a des gmarim aussi bien rangés. Oui, partout dans les endroits, il y a une bonne gmarim, on peut mettre là-bas l'argent. On est vraiment tranquille, c'est à la banque, c'est bien rangé, c'est pas un truc rapper qu'il a dans son placard, 2 millions shekels chez lui à la maison. C'est pas ça, il y a des trucs bien rangés. Et ça, c'est une grande mitzvah de plus que la mitzvah de tzedaka. Parce que tu fais une fois, et encore une fois, et encore une fois. Le tzedaka, tu l'as donné une fois, c'est terminé. Donc tu en prends une autre somme. Là, avec la même somme, tu fais toujours encore les mitzvahs de halva. Dans la parasha, on a une autre mitzvah qui s'appelle mitzvah de shochad. C'est quoi shochad? Pot de vin. Mitachat la shulchan, ce qu'on appelle. D'accord? Pot de vin. Mitachat la shulchan, de passer des enveloppes. Ça s'appelle l'otikar shochad. Il faut savoir Ben Noach, un goy, qui prend un shochad, chayav mita. De nos jours, il est mis en présent. Jusqu'à que ses amis le mettent dehors, il les sort. Mais goy, Ben Noach, chayav mita s'il a pris shochad. Yodi non. Mais goy, chayav mita s'il a fait un shochad. Maintenant, dis-nous la pasuk, comment nous dit la pasuk? Qui a shochad, ya'aver enei chachamim, v'yisalef divrei tzadikim. D'accord? Maintenant, Bémet, pourquoi c'est la sorte de prendre shochad? J'aimerais bien, pourquoi pas? Tu reçois des enveloppes, pourquoi pas? Ça dépend pourquoi. Tu dis ça dépend pourquoi? Un juge, il va pas juger honnêtement. Bien fait. Tu dis, il va juger honnêtement. D'accord? Ah, c'était une question à te poser. Toi, tu as jugé, tu as décidé, c'est lui là, il a raison. D'accord? Ah, monsieur, Réhouven, il a raison. Très bien. Il dit, ben on va finir demain. Demain, on va finir. Il va voir Réhouven, il dit, Réhouven, si tu veux gagner, passe-moi 10 000 euros. Donc avant, il savait déjà que lui, il a raison. Que Réhouven, il a raison. Il dit, regarde, si tu veux gagner dans les dînes, tu me passes 10 000 euros. Sinon, c'est pas sûr. Et il est dans le 10 000 euros. Est-ce que ça s'appelle aussi Rojarad ou pas? Voilà, mais tu as dit, c'est le Ignac qui ne va pas juger comme ils font. Il a déjà jugé tous les jugements. Il faut que le juge il s'arrête. Il change de juge. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle quand même Shochad? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, quelqu'un qui reçoit un Shochad, il ne peut plus rien penser quelque chose d'autre. Des fois, putain, waouh! Ah, ça, j'ai pas pensé. Peut-être l'autre, il a raison. Mais dès qu'il a eu les sommes d'argent, son cerveau, il est bloqué. D'accord? Il faut en changer de jugement. À tel point que la Gemara nous raconte plusieurs histoires. Un des histoires que la Gemara nous dit, quoi? On serait embêté en islam si
s'ils avaient vraiment une loi comme ça, parce qu'on n'a plus de juge après. Nahon, il n'y a plus de juge. Regardez, à la route, tellement intéressant, il y avait un monsieur qui avait Haris. C'est quoi Haris? Un des Amoraïm, il avait un Haris. C'est quoi Haris? Le Amora, il avait un champ. Mais non, il a été au Beth Midrash, il n'a pas le temps de travailler. Il a pris quelqu'un qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour lui? Il travaille, il fait les champs et il prend 50%, 40% pour du travail et le reste il apporte chez le Rav. Une fois il est venu chez le Rav, il a peur, il dit mais attends, c'est demain que tu besoin de l'amener, c'est pas aujourd'hui. Il a dit oui, mais aujourd'hui j'ai un jugement chez toi, donc je vais pas faire 2 fois le route. Je t'apporte 2 jours. Il a dit ça y est, c'est fini, je peux plus faire le jugement. Même si c'est à lui. Même si c'est à lui. Et il a amené un jour avant, pas pour le Rav, pour l'aider à lui-même, pour pas faire 2 fois les tours, quand même il voulait pas. Il y avait un Rav qui le rentrait faire les juges, nous dit la Gemara. Et un des gens qui est venu être jugé avec son ami, il voit qu'il y avait une plume sur le Rav. Alors il fait comme ça. Le Rav a dit, hop, désolé, je peux plus faire juger, il faut emmener quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a enlevé une plume de la chemise. C'est redevable. Quoi? C'est influence qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va nous mettre sur nos têtes maintenant. Pareil, le juge, quand il fait un juge, comment il fait le jugement? Il ne regarde pas les dés. Pourquoi? Imaginez-vous, il y a un juge, il y a un monsieur qui vient, il a un streimel de 2 mètres hauteur. Ouais, une grande barbe, avec une grande habidja là-bas comme ça, d'un grand rave. Et les messieurs à côté, un tatouage peau, 2 boucles d'oreilles là, un dans le nez, et un jean troué et un coucou. Est-ce que ça s'appelle pas un shorad quand le rave il regarde le 2? Waouh, regarde, c'est un shorad, ils font dire la vérité. Mais c'est pas sûr que lui il a raison. C'est possible que le monsieur t'a tué, c'est lui qui a raison. Mais c'est un shorad, donc c'est pour ça qu'il met la tête en bas pour juger comme il faut. Et pas avoir le shorad de ces juges-là. C'est dans la halakha, ça? Oui. Ils nous regardent, les juges. Alors ça dépend. Ça dépend. Est-ce que ça, c'est dans la halakha? T'es pas regardé, ça dépend le cas. Il faut voir dans le shorad, alors comment? C'est écrit qu'il est à Moraïm, ils ont fait ça. Est-ce que tous ces détails, c'est dans la halakha? Qu'est-ce qu'on est obligé? Qu'est-ce qu'on n'a pas obligé? Je suis fort dans la halakha. Je n'ai pas vu dans la halakha là-bas, donc je ne peux pas dire c'est quoi exactement. Mais déjà, on voit à tel point ils ont fait attention. C'est quoi la halakha? Je ne sais pas. Mais regardez, c'est quoi juger la donne les caves de route. Et pourquoi on ne peut pas prendre un shorad? Même si on sait c'est quoi, on a expliqué une chose. Mais tu sais ce qu'il dit les Chinois, encore une raison? Parce qu'on prend l'habitude de prendre un shorad. Et quelqu'un qui prend l'habitude de prendre un shorad, même pour un bon jugement, il va finir par prendre un shorad pour des mauvais jugements. Oui, maintenant regardez bien. On va finir par une histoire très intéressante de Reb Chaim Ivalozhin. Reb Chaim Ivalozhin, l'enfant, l'élève de Gaon Mivilna. À son époque, il y avait une histoire de l'école, ils ont ouvert l'école, les yeshivot et tout ça. Et le temps, ils ont décidé qu'il est obligé de faire d'études goy dans cette école. D'accord? Et le Reb Chaim Ivalozhin a dit hors de question, on ne peut pas mettre toutes leurs idées goy dans notre école juive. Qu'est-ce qu'on fait? Toute la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse l'argent pour les donner. Former, c'était après, c'est venu après. Mais avant, c'était qu'est-ce qu'on fait? On ramasse l'argent et on va voir les Moshel, le président, on les donne une enveloppe. Très bien, on prend un rendez-vous, il prend une grande somme, 10 000 roubles. C'est combien? On va dire 1 million d'euros. D'accord? Je ne sais pas combien, 1 million d'euros. Une grande somme, une valise comme ça, très bien. Est-ce qu'on peut faire un rendez-vous? Très bien. Il vient voir le président. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Ouais, fermer la porte. Il n'y a pas des écouteurs, il n'y a rien. Il n'y avait pas à cette époque. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de mettre le téléphone dehors. Il commence à parler comme ça. Il dit, regarde, je sais que tu as fait ça et tout ça. Regarde, on t'a amené une valise. Il les pose sur la table. Il ouvre la valise. Waouh! Le président, quand il voit ça, 1 million d'euros comme ça. Il n'y a pas de caméra, personne ne voit. Qu'est-ce qu'il dit? Mets-la sur la table. Il les met sur la table. Tu sais ce qu'il dit? Il ferme la valise, il dit comme ça. Vous pensez que je vais prendre un shorad? Ça va pas? Sortez tout de suite. Waouh. Sortez tout de suite.
Avec ou sans la valise? Avec la valise. Pleine ou vide? Pleine. Sortez tout de suite. Waouh, il retourne chez Ephraim Volozhin. Il dit, Rav, 1 million d'euros, il ne voulait pas prendre. Comment c'est possible? C'est impossible de s'occuper de ces messieurs. Tu dis des millions? Qu'est-ce qu'on fait? Ephraim Volozhin a posé une question. Comment vous avez fait? Il raconte l'histoire. Il dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donnez-moi la valise. Pas pour lui. Ok, il prend la valise. Il les garde chez lui. Le lendemain, il dit, organisez-moi un rendez-vous avec le président. Ah, les rabbins de juifs, ils veulent faire un rendez-vous avec le président, pourquoi pas? Il vient voir, Ephraim Volozhin, il vient voir le président. Maintenant, c'était quand? Un jour de Chodesh Tammuz, plein été. 40 degrés soleil. Ephraim Volozhin, il prend son manteau russe, d'accord, tous les fourrures, il les met. Les bottes de ski, le grand chapeau, une grande écharpe, le gant, et il va voir le président. Et il rentre, tout le monde regarde avec son parapluie. C'est quoi ça? C'est quoi ces habits? C'est le halouk de Rav Arashi, c'est quoi ça? Il rentre, le président il regarde comme ça. Il dit, c'est quoi tes habits ça? Il dit, ah non, bon. Il dit, non, dis-moi, pourquoi tu es venu comme ça? Il a dit, bon, regarde, cette nuit j'ai rêvé un rêve très intéressant. Ah oui, quel rêve? Il dit, ma grand-mère elle est venue en rêve, elle m'a dit, Haïm, si tu sors aujourd'hui, fais attention, parce qu'il va y avoir une tempête, alors sors bien habillé. Le président il entend ça, il attrape son ventre, il commence à s'éclater de rire. Et il dit, mais désolé, mais tu crois à ces histoires? Il a dit, bien sûr, je peux être mi-tarève. Comment dit mi-tarève? Engagé. Je parie à 1 million d'euros, je mets sur la table, si jusqu'à demain il n'y a pas une tempête. Ah bon? Vite il sortait un stylo, il appelle son truc, écris-moi, et on parie, très bien. Le dé il signe. Le président en premier, bien entendu, et dit, Rav, allez, vas-y, il signe. Avec plaisir, je signe. Il prend le stylo et il signe. Et il dit, bon, on se verra demain. Le lendemain, Ephraim Volozhin, il vient avec les habits d'été, avec une valise dans la main de $1 million, 1 million d'euros. Et il rentre. Et le président, il a dit, alors? Il a dit, alors, tu avais raison. Prends la valise. 1 million d'euros, il y a ici. Waouh, les messieurs, il était heureux comme jamais de sa vie. Apportez vite un plateau de fruits pour le Rav. Il s'assoit, il apporte un boisson à boire, cachère bien entendu. Il commence à boire avec le Rav. Comment tu vas et tout ça. Il est heureux. Il dit, dis-moi, pourquoi tu es venu hier? Elle dit, bon, tu sais, le problème avec l'école, c'est pas pour nous, ça nous dérange. Ah, il n'y a aucun problème, on enlève tout, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On va arranger ça. Le Ephraim Volozhin, il retourne après à ses élèves, il a dit, il faut savoir. Des gens, ils n'aiment pas prendre un shorad. Ça fait peur les mots shorad. Les gens, ils n'aiment pas prendre un shorad. Mais quand tu arrives à les glisser comme ça, l'argent, tu as réussi quoi faire? Tu as réussi à acheter les bonhommes. Donc tu ne peux pas donner, prends un shorad. Mais c'est pour ça, quand le monsieur il vient voir le Rav, il fait comme ça. Il n'a pas dit, Rav, prends une enveloppe. En cachette, en dessous de la table. Personne ne voit, même le monsieur lui-même, il ne voit pas. C'est ça en vrai, shorad. Ça, c'était les shorad avec Ephraim Volozhin. Regardez, c'est quoi le chokhma de savoir comment passer les valises de 1 million d'euros pour enlever la xéra du Talmud Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.